Voilà, c'est parti, c'est enregistré. Sous forme de diaporama. Alors ici, ça ne sera plus un rétroprojecteur, hein. On va utiliser, Impress de LibreOffice ou d'OpenOffice. Mais le plus connu, peut-être que vous connaissez, peut-être de nom moins, PowerPoint. PowerPoint, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. C'est l'application qui permet de faire des diaporamas de Microsoft Office. Nous, on va utiliser LibreOffice. Donc, on va utiliser Impress. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une présentation? Ben, c'est un diaporama électronique, en fait. Hein. Nous, on va détourner de la fonction de présentation parce que on va la rendre automatique. Alors, ça va faire que ça va. On aura l'imagination que c'est une vidéo, mais non, c'est pas une vidéo, c'est un diaporama automatique. C'est ce qu'on va faire. Ok? Alors, je vais d'abord vous présenter l'outil. Donc, l'outil, pour y avoir accès, il s'appelle Impress. Si je n'y connais rien, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais taper ici, en bas, à gauche, taper ici votre recherche. Je vais taper Impress, comme ça. Et puis, je vais regarder ce qu'on me propose. Ce que me propose Windows. Tiens, là, il est en train de me proposer LibreOffice Impress, application, ça me semble bien. D'accord? Donc c'est bien une application que je veux. Donc je vais cliquer dessus. Voilà. Voilà, donc elle s'est ouverte, l'application, elle est là. D'accord? Il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte ici, qui me propose des modèles. Moi, j'ai pas besoin de ça pour le moment. Mais sachez qu'on a, il y a des présents, il y a des trucs, elles sont pratiquement toutes prêtes, il suffit de changer le texte en fait. D'accord? Voilà. Donc, je vais faire fermer. Et ici, j'en ai déjà une qui est formatée. Et ici, je peux mettre un titre. Hein, présentation cours diaporama. Et puis ici, je peux mettre un texte. Ici, vous voyez, dès que je clique dedans, le texte il disparaît, je peux écrire moi-même. Hein? Donc, ceci est un essai. Voilà. Et puis, on va imaginer que j'ai marqué plein de trucs ici, puis que j'ai pas cette place, donc je vais ici, je vais mettre une seconde diapo. Ok? Donc, clic droit, nouvelle diapo. Voilà, il met une nouvelle diapo comme ça, et elle est préformatée aussi. Moi, je peux lui dire, mais moi, tes formatages là, ça peut être pratique, hein. Ici, je vais faire. Pardon, je suis en train de qu'est-ce que je vais écrire dans un premier temps. Voilà. Et puis ici, je marque numéro 1. Hein. Ici, si je fais entrer, il va mettre numéro 2. Voilà. Non. Voilà. Etc. etc. Ok. Je peux rajouter encore une vidéo. Voilà. Je vais lui demander. Alors, je vais lui demander là, il me présente encore une diapo préformatée. Et ici, je vais choisir mise en page. Ici, vous voyez. Et je vais mettre vierge. Voilà. Et puis ici, alors, comme elle est vierge, j'ai plus de zone de texte. Si je veux une zone de texte, eh bien, je vais cliquer ici sur zone de texte. Et puis, je vais placer ma zone de texte. Ça, on a déjà vu, placer une zone de texte. Hein. Oui, oui. Donc, ça, je lâche. Et puis, j'écris. J'écris maintenant. Si j'écris pas maintenant, là, je perds ma zone de texte. Là, j'ai cliqué, j'ai perdu ma zone de texte. Donc, je vais la rappeler, c'est pas grave, mais c'est simplement pour vous dire, faites attention de ne pas perdre votre zone de texte. Soyez pas surpris. Il faut bien écrire quelque chose. Hein. Il faut
écrire quelque chose pour que la zone de texte reste. Hein. Voilà. Je vais mettre un E, ça sera mieux comme ça, c'est bien. Ici, si je peux sélectionner ma zone de texte, bien sûr. Hein. Je vais essayer de tout sélectionner. Voilà. Et bien sûr, je peux changer ici la taille. Si je veux montrer la couleur. Exactement. Hein, bon, ça vous connaissez. Si je veux changer de... par exemple, là je suis en 22. Si je veux passer à 24, éventuellement je peux faire ça. Vous voyez? Ah oui, ça je Ah, c'est savais bien pas. ça. Non, je ne connaissais pas cette... Ah, Mais ça n'est pas sur toutes les applications. ah, Là, d'accord. c'est dans LibreOffice Impress, alors uniquement. Peut-être pas, il faut regarder avec les autres. Hein. D'accord. Alors ici, ce qui se passe, donc ici, vous voyez, c'est aligné à gauche. Ici, je peux centrer. D'accord? Et vous avez vu qu'automatiquement, je vais revenir en arrière. Ah, je peux plus revenir en arrière. Je peux plus revenir en arrière. On a le droit qu'à un certain nombre de remises en arrière. Hein. Ici, tenez, je peux tirer dessus comme ça. Vous voyez, je vais tirer dessus. Tiens, ça, je vais le faire disparaître. Ma zone de texte, elle est trop grande. Elle est trop grande, la zone de texte. Donc, si je la réduis comme ça, voilà, le texte, vous voyez, il va à la ligne automatiquement. Hein? Bon, c'est voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire encore là-dessus? Bien sûr, en cliquant là, j'ai fait 2 clics pour revenir ici. Je peux aller à la ligne aussi. Hein. Je passe à une ligne et puis continuer à écrire. D'accord? Bon, ça, voilà. Voilà un petit peu une présentation. Je peux bien sûr, là je peux y mettre des images. Par exemple ici, je vais chercher une image. Hop, je vais insérer une image ici. Insertion d'une image. Je vais aller chercher une image là. Voilà. Ah elle est un peu grande mon image. C'est pas grave, hein, ça nous permet de voir quelque chose. Vous voyez, elle est un peu grande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur un coin là, et puis je vais la réduire comme ça. Voilà. Et puis après, je vais la placer à l'endroit où je veux. Ok. Éventuellement, pour bien la centrer, ce que je peux faire apparaître ici, affichage, grille, afficher la grille. Donc là, j'ai une espèce de grille, j'ai l'air d'être pas mal. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Il faut bien voir clair. Hein? Il faut bien voir clair. Oui, oui. Moi je ne vois pas les points. Hein. Oui. Alors bon, je peux peut-être zoomer un petit peu. Parce que j'ai vu qu'il y avait des points. Je peux peut-être zoomer un petit peu, hein, mais comme la partie droite, la partie à droite, je vais la garder pour que vous puissiez voir tout le texte. Voilà. C'est bon. Ok. Alors comment ça se passe? Bon, en fait, un diaporama, le gars qui gère la personne, pas le gars, parce que c'est pas forcément un gars, la personne qui gère le diaporama, elle va vous montrer quelque chose qui ressemble à ça. J'ai appuyé sur F5 pour avoir ça. D'accord? En fait, ça, c'est la première diapo. Donc, on discute. On est en train de discuter un petit peu sur le sujet, là, on échange. Et puis, quand les échanges par rapport à cette partie-là sont terminés, eh bien, je fais un clic, et puis on passe à la deuxième diapo. Vous voyez un peu le truc? Ouais. Pareil, on est dans une présentation, on discute des choses et d'autres, et puis quand la discussion est terminée par rapport à ce sujet-là, eh bien, on fait un clic et on passe à la troisième. Ok? Bon. Tout à la fin, quand on a fini, si je clique encore, il va me dire que la présentation est terminée, et donc je reclique et je retrouve mes 3 diapos. Vous voyez un peu le truc? Alors on peut mettre des automatismes. Par exemple celle-ci, ici je ne voudrais pas qu'elle apparaisse tout de suite cette image-là. Donc pour ça je vais faire un clic dessus
et je vais cliquer sur animation. Vous voyez animation ici? Voilà. Et donc je vais ajouter une animation. Et je veux que celle-ci, elle n'apparaisse qu'après un clic. C'est-à-dire qu'au début, j'aurai cette partie-là. Et si je fais un autre clic, j'aurai pas la troisième diapo, mais j'ai l'image qui va s'afficher. D'accord? On essaye. Donc j'appuie sur F5 pour lancer le diaporama depuis le début. Voilà. Là on discute, on parle de tout ça. La discussion est terminée, je passe au suivant. Et là j'ai amené des arguments. Et puis, c'est pas fini parce que j'ai encore une information à vous donner. Et cette information, ben, j'ai fait un clic et elle apparaît. Vous voyez? Elle n'est pas apparue tout de suite comme tout à l'heure. Tout à l'heure, tout est arrivé en bloc. Là, je l'ai fait apparaître après avoir fait un clic. Voilà. Tu parlais de quoi? F5? Oui, F5, la touche F5. Alors, n'oubliez pas que les touches qui sont en haut, là, elles peuvent avoir deux fonctions. Soit elles fonctionnent seules, soit elles fonctionnent avec la touche fonction FN. F5, il n'y a rien avec. Mais je comprends marqué pas. écho. Donc, tu es obligé d'appuyer sur les deux touches en même temps. Oui, quand c'est avec la touche FN, là, il faut que vous connaissiez votre... c'est comme quand on fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Quand vous faites imprimer écran. Quand vous faites imprimer écran, est-ce que vous appuyez sur la touche FN ou pas? Non. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Bon. Et moi, j'ai C'est une tellement petit. C'est petit. Ouais. Bon, voilà. Avec ça, j'ai compris. C'est tout en haut. Ça va dans le Il faudrait qu'on fasse un travail sur le clavier. Hein. Ça va en haut et en bas. C'est marqué écho dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, ma touche? Non, F5, c'est moi, marqué il n'y a rien écho. marqué. C'est marqué écho. Je ne sais Sur pas ma- ce que ça veut dire. Moi, on n'a pas tous les mêmes, alors ce que c'est pour Ouais. moi, c'est en Et mode F5, c'est- économie d'énergie, peut-être, je sais pas. Ah oui, Et peut-être. j'ai une flèche qui monte et une autre qui descend. moi j'ai ça. Régis, j'ai Oui. une question tout en haut de mon clavier. J'ai une petite touche avec F minuscule 5. C'est celle-là? Oui, c'est celle-là, Non, oui. F. Oui, c'est ça. C'est bien c'est celle-là. ça. Et en Oui, tout en haut. dessous, il y a un rectangle avec je sais pas, ça symbolise une petite lumière, je sais pas quoi. Une petite Ah oui, lumière. c'est écho. Oui. Moi, c'est une écho parce que c'est d'une On n'a pas tous la même chose, ça dépend des Qu'est-ce que ça constructeurs. veut dire? J'ai pas compris le petit rectangle avec. C'est pour moins de luminosité, je pense. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Et moi, il n'y a rien du tout, il y a F5 tout seul. alors. Économie Bon, d'énergie. c'est qu'elle n'a pas d'autre fonction. Et la flèche qui monte et qui descend, ça veut dire inférieur et supérieur, non? Je ne sais pas ce que c'est peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, est-ce que c'est plus de son, moins de son, je ne sais pas. Est-ce que c'est le réglage du volume? On n'a pas tous les mêmes, hein. Par exemple, moi, pour le réglage, pour arrêter le haut-parleur, ben, c'est la touche F10. Pour baisser le son, c'est F11. Pour l'augmenter, c'est F12. Mais moi, elles ne fonctionnent plus ces touches-là, de toute façon, depuis que je suis... mon ordinateur, il est vieux, avec Windows 10, il n'a pas passé tous les caps. Mais c'est pas grave. Il y a toujours moyen de faire autrement. Ok, alors maintenant, il y a encore une autre chose, c'est que ce qu'on peut faire, c'est automatiser la présentation. Et c'est pour ça que je vais... qu'on va... et c'est cette fonction-là qu'on va utiliser dans notre diaporama. Ok? Bien, écoutez, je vais supprimer tout ça. Si je devais rajouter une diapo ici, au milieu, là, en troisième position, bah, éventuellement, je peux la rajouter là. Nouvelle diapo, vous voyez, je l'ai rajoutée. Et grâce à un clic gauche dessus, je peux la déplacer. Ouais, je l'ai déplacée là. Si je veux la déplacer là, bah, je vais la déplacer ici. C'est un peu le principe qu'on avait en faisant les photos. Oui, tout à fait, Oui, tout à oui. fait. Oh, ben, ça c'est à force, les principes, on va les Ça se retrouver un peu présente partout. Quoi. différemment, mais c'est le même principe. Exactement. Si je voulais... Juste une question. Oui. Là, ne bouge pas ta petite flèche rouge. Tu peux refaire doucement pour faire apparaître la nouvelle diapo. Tu cliques où? Là, j'ai fait un clic droit Demander. Tu veux... En Ouais, dessous, ah oui, d'accord. Ouais. et j'ai une nouvelle c'est diapo. en dessous l'autre diapo, c'est ça? Oui. Tu cliques en dessous. Oui. D'accord. Oui, après j'ai compris. Mais j'avais pas bien vu. Alors, où tu je le mettais- fais là ou bien je peux le faire directement là, tu vois. Oui, Et puis, c'est un clic et puis droit. la déplacer.
et puis la déplacer. Je peux la faire là directement, ou là, tiens, ça sera plus visible. Clic droit, nouvelle diapo, et puis elle va se mettre entre les deux du coup. D'accord, j'ai compris. Mais je peux les déplacer encore une fois, donc voilà. Maintenant, s'il y a une diapo en trop, cette diapo-là ne sert à rien, donc je la sélectionne et j'appuie sur supprimer pour pour l'enlever. Hein? Bon, et là, je la sélectionne et je la supprime. Ok? Si j'ai besoin, ça ici, cette partie-là, ben, je peux la déplacer aussi. Hein? Ok? Je clique dessus. Il y a même une fonction. Il y a même, tiens, je vais le faire avec celle-là. Il y a même une fonction. Là, je vais peut-être pas y arriver, mais là, je peux y arriver. Vous voyez, maintenant, c'est plus des petits carrés, c'est des petits ronds. Je sais pas si vous les voyez bien. Et là, ben, je peux déformer un petit peu comme ça mon image. Et comment tu as fait pour passer des carrés au rond? Je vois bien. Ben, j'ai refait un clic dessus. J'ai refait un clic dessus tout simplement. Enfin, tout simplement. Ah oui, sur quoi tu as cliqué? Sur la bordure. Ah, sur la bordure, d'accord, j'ai compris. Hop, pardon. Alors là, il y a deux bordures qui se mélangent. Alors, je vais en remonter une parce que effectivement, ça me provoque des soucis. Voilà, là j'ai des petits carrés, d'accord. Bon, donc ça veut dire que je peux réduire comme ça. Si je reclique dessus, là c'est des petits ronds et à ce moment-là, je peux le tourner. D'accord, c'est sur la bordure. Voilà. Tout ça, c'est subtil. Hein. Ici, par exemple, ici, j'ai sélectionné, mais là, je suis sur le texte. Hein. J'ai pas de carré, j'ai pas de petits ronds sur la bordure. D'accord? Et donc, ça veut dire que je suis en train de gérer le texte. Hein. J'ai compris. Ok? Ah, ces clics, ils sont assez subtils. Hein. Donc là, hop, je reviens dessus, je vais avoir des petits carrés. Je reclique dessus, je vais avoir des petits ronds. Ça va? Ça va. Bon. Alors, je vais supprimer ça. Supprimer la diapo. Alors là, j'ai fait un clic droit. Vous voyez, comme quoi, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Je fais un clic droit dessus, puis je peux supprimer la diapo. Okay. Et ici, je vais supprimer tout ça. Allez, je vais supprimer ça. Je le sélectionne, j'appuie sur supprime. Il m'a encore laissé ça. Je clique dessus, ça supprime. Ici, je clique là-dessus. Hop, je supprime. Là, j'ai tout supprimé. Presque. Encore ça qui est resté. Je le sélectionne, j'ai quelques. Et là, je peux supprimer. Voilà. Là, j'ai tout supprimé. Ok? Et on voit toujours les petits points, Oui, je les ai laissés. grilles. Je les ai laissés. Mais ça ne mange pas de pain, ça. Hein. C'est simplement un repère. C'est simplement un repère. Hein. Ça ne se verra pas lors de la diapo. Si je fais F5, ben là, on voit pas de petits points. Ok. Hein. Bien. Et pour revenir à ça, tu as réappuyé sur F5? J'ai appuyé sur échappement. Sur la touche? Pour échappement. Échappe. Escape. Échappement, d'accord. Hein. Oui, pour arrêter un diaporama en cours, on appuie sur l'échappement. Oh, bon, on peut faire ça comme ça. Hein. Ah oui, tiens, je vous montrerai après. Donc je vais faire mon film. Ok? Donc ce que je vais faire, c'est que ma première diaporama, ma première diapo, je voudrais mettre le titre un peu de la diapo. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que en fond d'écran, en arrière-plan, je vais mettre un fond. Et puis après, je vais mettre d'abord le titre. Hein. Je vais d'abord mettre le titre. Donc je vais prendre une zone de texte ici que je vais mettre là. Et je vais mettre mon titre. Voilà. Ça, c'est un super titre. Alors, il faudrait bien sûr que je sélectionne, je vais agrandir tout ça. Ils sont prêts. Ouais, ça sent tout seul en fait. Voilà, n'importe quoi. Ok. Et ici, je vais mettre en arrière-plan. Donc, pour faire ça, j'ai fait un clic droit.
clic droit et je vais trouver propriété de la diapo. Ça me dit peut-être quelque chose, ça, de propriété. Oui, oui. Donc un clic droit dessus, un clic gauche dessus, et ici je vais aller sur image. D'accord. Ici je vais passer en étiré. Là. Et puis je vais aller chercher une image. Alors où j'en suis, alors que je vais aller chercher ça, c'est là-dedans. Voilà, ah non c'est pas là, c'était bien la image, pardon, c'est qu'elle est... Dans l'image. Il faut que je referme ça, je tourne là, je vais prendre cette image-là pour mettre en arrière-plan. Là il me propose un nom, ça me convient, voilà. Et là je vais faire OK, et voilà. OK? Vous allez dire, c'est n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous, c'est le titre du truc. Non, mais c'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'avais marqué, par exemple, les mois janvier, par exemple, sur la première diapo. Voilà, c'est pas la peine de marquer texte, l'image. Ah non, ben là, vous faites comme vous voulez. Hein. Là, c'est ma première diapo, c'est pour annoncer le film, quoi. Hein. Quand je vais appuyer sur F5, voilà ce que ça va donner. Je quitte, donc je vais rajouter une diapo, clic droit, nouvelle diapo. Je vais me demander une diapo vierge, donc je refais un clic droit dessus et je vais cliquer sur une diapo vierge, d'accord? Et là je vais chercher mon image, mais je ne vais pas la mettre, je ne vais pas l'insérer comme ça, je vais l'insérer, je vais la mettre en arrière-plan puisque, je ne vous ai pas montré, mais ici si je vais voir diapo, vous voyez ma diapo est en 16 neuvième. Et mes images elles sont en 16 neuvième. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en arrière-plan. Donc, ici, j'étais sur diapo, je reviens sur arrière-plan. Image. Vous connaissez ça. Ici, je vais passer en étiré. Je vais cliquer sur ajouter ici pour aller chercher mon image. Donc cette fois, je reviens ici, je vais aller chercher mes images dans film. Et là, 01 janvier, ouvrir. Il propose 01. Oui, ok, ça me va. Je vais faire OK. Voilà. Comme ça, mon image, elle prend tout. Elle prend toute la page. Toute la diapo. D'accord? Je vais en chercher une deuxième. Nouvelle. Là, cette fois, il me propose une diapo vierge. Ça m'arrange. Clic droit. Propriété de la diapo. Image. Étirer. Alors là, c'est pareil. Je suis revenu au travail à la chaîne. Là. Février. Voilà. Bien sûr, je valide. Et je fais OK. Et voilà. Et je passe à la troisième. Nouvelle diapo. Propriété de la diapo. Image. Étirer. Et je vais aller chercher la troisième. Quand tu vas rechercher une diapo, tu cliques à gauche, ajouter. Quand tu fais ajouter une diapo. Oui, bien sûr, c'est clic gauche. C'est toujours un clic gauche. Hein. Ah oui, là, ici, là, c'est un clic gauche, bien sûr. Voilà. OK? Bon. Voilà un petit peu comment faire. Hein. Tiens, je vais rechercher une pour la petite histoire. Nouvelle diapo. Clic propriété. Image. Étirer. Étirer, pardon. Voilà. Ajouter. Donc j'ai fait un clic gauche. Hein. Je vais en chercher une autre. OK. 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 Ah mince, j'ai oublié le mois d'avril. C'est pas grave, je me mets là. Entre les deux. Clic droit. Nouvelle diapo. Je la sélectionne grâce à un clic, je la sélectionne. Allez. Non mais. Clic droit. Propriété du tableau.
image, étirer, ajouter, et puis je vais rechercher Avril du coup. Ok, ok, voilà. Ok. Bon, on va déjà voir un petit peu comment ça se passe. Donc, je vais appuyer sur F5 pour se rendre compte un petit peu. F5, d'accord. Donc maintenant, vous savez que si je clique, je vais passer à la suivante. Et si je clique encore, je vais passer à la suivante. Et si je clique Donc encore... tu cliques toujours sur F5. Ah non, non, là je clique. Je n'appuie pas. Ouais, d'accord. là, je clique. Un clic Avec la gauche. souris. Avec la souris. Avec la souris. D'accord. Un clic gauche avec la souris, tout simplement. Oui, oui, d'accord, j'ai compris. Ou alors tout simplement, je tapote tout doucement mon pavé tactile. Là, je tapote mon pavé tactile, c'est pareil. Un tapotage, deux tapotages, trois tapotages. Ah, j'ai loupé mon potage. Ok? Bon. Bien, bon, jusque là, ça va, quoi, c'est pas mal. D'accord? Maintenant, ce que je voudrais, c'est, bon, c'est bien, mais ça manque un petit peu de quelque chose quand même. D'accord? Donc, je vais faire une transition. Je voudrais qu'il y ait un petit truc qui se passe au moment de la transition. Donc, je vais quand même me remettre sur la première. Et puis, ici, je vais cliquer sur transition. Voilà. Et je vais dire que je voudrais que ça s'ouvre un petit peu comme ça. Allez, comme ça. Je vais choisir cette transition-là. Okay. Ah, d'accord. Ah oui, on a déjà fait ça. Voilà. Et puis ce que je voudrais aussi, c'est de passer à la suivante au bout de 4 secondes. D'accord? Donc, ici, passer à la diapo suivante après, et là, je vais mettre 4 secondes. 4 secondes. Et je voudrais que ce soit 4 secondes pour toutes les diapos. Donc, je vais appliquer la transition à toutes les diapos. À toutes les diapos. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait, je vais aller voir la suivante. Diapo suivante. Alors ici, je vais changer, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de transition. Le temps va rester le même, mais ici, vous voyez, je change. Là, je vais choisir la troisième cette fois. Je vais choisir cette transition-là. Je choisis cette transition-là. Je vais choisir ça. Celle-ci. Je vais choisir. Alors. Un peu généreux. Celle-ci. Je vais essayer celle-là. On va regarder ce que ça. Mais on l'avait déjà fait, ça, avec les photos. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, j'ai appuyé sur F5. Et cette fois, c'est automatique. Hein? Donc, au bout de 4 secondes, en principe, je dois passer à la suivante. Là, j'ai pas de mouvement, mais j'ai une transition. m'a fait peur, hein. M'a fait peur. Voilà, c'est terminé. Mais elle s'est pas arrêtée à la quatrième. Celle-ci. Non, je me souviens pas de l'avoir vu. Il n'y a pas de transition sur celle-ci. Je me souviens plus, je vais le refaire. Parce que je me souviens plus. Pardon. Alors, oui. C'est bon. 3. 4. Ah, c'est une transition, mais elle n'est pas, pas terrible. Il y a une transition, mais elle n'est pas terrible. C'est différent. Oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la changer, c'est celle-ci. Hein. Celle-ci, je vais changer la transition, je vais mettre... tiens, je vais mettre celle-là.
Voilà. Ok? Bon, c'est bien, mais il manque encore quelque chose. Et qu'est-ce qui manquerait? Musique. Un peu de musique. Alors, donc je vais aller ici, je me remets sur la première. Et vous voyez, je suis sur transition, et ici, vous voyez, j'ai son, modifier la transition, et là, j'ai aucun son. D'accord. Donc, je vais cliquer sur son. J'ai des morceaux là, mais ils sont pas terribles. C'est des bruits, en fait, hein, c'est pas vraiment des sons. Donc, je vais aller sur autre son, ici. Ce qui m'ouvre mon explorateur de fichiers. Bon, je vais dans musique, et je suis déjà dans musique. Je vais mettre Salvatore et Adamo. Je vais cliquer sur ouvrir. Voilà. Vous l'avez reconnu? Et donc si je le laisse comme ça, je ne vais la voir que sur la première. D'accord? Oui. Donc je vais cliquer ici en boucle jusqu'au son suivant. Vous voyez? Et maintenant, je vais la voir sur tout mon morceau. On va écouter ça. F5. Alors je ne sais pas si le son passe. Aujourd'hui c'est le bal des gens bien. Demoiselle que vous êtes jolie. Question de penser aux folies. Les folies sont affaires de beau rien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Voilà. Bon, ça change du coup, ça change un peu. On n'a peut-être pas entendu la musique. C'est? Si, ça vient. Ah, d'accord. Ça a coupé. On l'a entendu, c'est pas terrible, mais on l'a bien entendu quand même. Ah, vous l'avez entendu. Bon, Il n'était pas très clair, mais c'est bon. ça donne une autre dimension à cette vidéo, qui n'est pas une vidéo, je vous le rappelle. D'accord? C'est-à-dire que là, vous n'allez pas pouvoir l'envoyer à quelqu'un pour qu'il regarde ça, parce que s'il n'a pas Impress, il ne pourra pas le faire. Hein? C'était vraiment pour vous montrer comment on pouvait faire, comment on pouvait utiliser cet outil pour faire des diaporamas, des présentations d'affaires ou autres diapos. Et qu'on pouvait mettre des animations. Ici, sur celle-ci, je pourrais peut-être mettre une animation. Ici, je vais faire qu'est-ce que j'ai comme animation? Est-ce que j'ai animation? Non, j'ai pas animation. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'objet. Non, il n'y a pas d'objet, donc j'ai pas d'animation. Mais nous, à notre âge, on n'aura plus de réunion d'affaires. Ah, ça va peut-être revenir, hein? Arrête. Les réunions avec nos enfants, c'est tout, les petits-enfants. Mais bon, on ne sait jamais, hein. On ne peut pas dire que, hein. Enfin, Mais bon, il faut que vous soyez prêts. Non, mais ça vous permet d'utiliser d'autres outils aussi. Ça peut être aussi. Pardon, excuse-moi. Vas-y. J'avais une idée. Ça peut être aussi lors d'une fête de famille aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hein. Ah, moi j'en ai fait des présentations comme ça. J'en ai fait pour des anniversaires, pour le mariage de ma fille, pour des trucs comme ça. J'ai fait des présentations comme ça. C'était super. c'est ça. Avec plein de... mais des trucs qui duraient 20 minutes, quoi. Hein. Avec plein d'effets, plein de photos, etc. Donc c'était émotionnellement c'était fort même. Hein. Donc et les personnes quand elles le regardent encore, ça leur fait toujours un effet pas possible. Ah bah, c'est agréable de regarder. Voilà. Et ce qui est bien, c'est sur tout ce qui est en haut, tu as plein de choses que tu peux faire. Ah oui, bien sûr. Quand oui, tu regardes. voilà. Il y a déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a toujours la fameuse fenêtre Windows, d'accord, avec la barre des titres, avec ses 3 boutons. Hein. Oui. Et ici, on a la barre des menus, on a les menus, les barres d'outils, on a la zone de travail, et en bas, on a la barre d'état. Bon, ça, maintenant, vous commencez à être habitué à
cette forme-là de fenêtre. Hein. Et puis après, ici, bon, ben, là, ce qu'on a vu, c'est que là, vous voyez, je ne peux pas gérer mon texte. D'accord? Forcément, je ne suis pas en zone de texte. Mais si j'ajoute ici une zone de texte, je vais ajouter ici une zone de texte. Attention, attention. Ça glisse. Ça glisse. D'accord? Voilà, je vais rajouter ça comme ça ici. Donc ici, hop, je retourne sur ma zone de texte. Voilà, je sélectionne mon texte. Et là, mon outil pour gérer le texte, il est revenu. Mhm. Hein? Là, ça nous permet de nous rendre compte de ça. Alors, ça nous permet de rendre compte, mais quelquefois, on a des outils supplémentaires, comme ici, on a un outil pour augmenter de 2 en 2 la taille de la police. D'accord? Ce qu'on sait aussi, si c'est un rappel, c'est que si ici je peux augmenter de 2 en 2, d'accord? Il ne se passe rien. Je peux descendre aussi. Il ne se passe rien pour la bonne raison que j'ai pas de texte sélectionné. Mais si attention, ça glisse peut-être, je vais marquer peut-être. Ah ben non, même là, il n'a pas augmenté. Comme j'avais rien de sélectionné, il n'a pas augmenté. Mais si je mets un espace ici, je mets un espace ici, je sélectionne simplement l'espace, j'augmente de 2 en 2, d'accord? On ne voit rien, mais si je continue à écrire, là je suis plus en. Donc il faut bien faire attention, est-ce que mon texte il est sélectionné quand je veux agrandir le texte, est-ce que mon texte est sélectionné ou pas? Ça va faire une grosse différence. Hein? Voilà, c'est des petites choses, ce cours-là aussi, c'est ça, hein? Même si, évidemment, pas forcément, vous ne ferez pas de présentation, ça vous montre un autre outil, ça vous montre, et effectivement, là j'ai plein d'objets, vous voyez, je pourrais rajouter une étoile quelque part, étoile et bannière, voilà, je vais rajouter une étoile comme ça. Et cette étoile-là, ben, si je vais dedans, je vais faire remplissage. Et je vais mettre de la couleur, peut-être, je vais mettre une autre couleur, ou alors je vais mettre des hachures. Voilà, je vais mettre ce type de hachure. Voilà. On peut mettre un texte aussi, quelque chose à l'intérieur. Après, on peut mettre un texte dedans, mais là, c'est encore une autre histoire. Parce que mettre le texte dedans, là, je ne peux pas écrire dedans. D'accord? Là, je ne peux pas écrire dedans. Donc, éventuellement, si je veux mettre un texte, eh bien, il faut que je prenne ma zone de texte et puis que je vienne la mettre là. Dedans. Hein? J'écris dessus. Je mets la zone de texte au-dessus. Éventuellement, pour me préparer, pour que ce soit plus clair, ma zone de texte, je la prépare avant. Hein? Puis après, on vient la positionner. Et puis après, je viens la positionner. Ici, je vais sélectionner, je vais la mettre un petit peu plus grand. Voilà, puis après je la prends, hop, et puis je viens la positionner au bon endroit. Bon, éventuellement, si je clique là, je vais changer le remplissage, parce qu'il n'est pas très clair mon remplissage, je vais mettre peut-être une couleur. Du jaune pour une étoile. De jaune pâle, comme ça, voilà. Et puis là, voilà. je vois bien que je ne suis pas bien centré. Ou alors je déplace l'étoile. Vous voyez? Ça peut être amusant aussi, tout ça. Vous voyez? Non, mais il n'y a que notre imagination qui peut nous empêcher de faire des trucs, en fait. Moi, je suis contente parce que c'est la première fois que j'ai fait ça il y a 15 jours. En fait, j'ai fait un livre photo. Donc, bien. On travaille avec une boîte. Ouais. Donc, c'était un peu fastidieux parce qu'il fallait vraiment chercher toutes les photos et tout. Bien sûr. J'ai créé mon livre photo et donc je mettais des légendes. Et quand c'est revenu, c'est magnifique. Je suis vraiment contente de moi. C'est sûr que ça fait des super trucs. C'était un bon apprentissage aussi de. Bah oui, c'était donc sur Internet avec quel... J'étais sur Photobox. Mais il y a d'autres sites. Hein, oui, bien sûr. Parce que moi, j'ai un fils qui m'avait dit tu peux faire sur Photobox, mais il fallait d'abord maîtriser tout le début du travail. Bien sûr.
Une autre chose encore, vous voyez, ici je vais prendre un rectangle, et je vais placer mon rectangle ici, d'accord? Je voudrais le mettre en jaune, mais je voudrais exactement le même jaune que là. Donc ce que je vais faire, c'est que ici j'ai une... ah non, c'est pas ça. J'ai pas une pipette. Ah, je croyais avoir une pipette. Ah non, j'ai pas de pipette ici. Une seringue là-bas à droite. Ah non, c'est un tube. Ça, c'est... Non, c'est du Non, point de c'est collage. C'est de la colle. Ouais. Ah, je pensais avoir une pipette. Maintenant, je croyais avoir une pipette pour piquer la couleur, cette couleur-là, mais je l'ai pas. Bon, c'est pas grave, mais sinon, ici, je vais cliquer là. Je vais cliquer sur remplissage comme tout à l'heure. Je vais choisir couleur. Et puis, je pense que la dernière couleur que j'ai choisie, c'est celle-là. Donc, je clique dessus. Et voilà. Est-ce que c'est la même couleur? Oui, apparemment, c'est la même couleur, hein, parce que on ne voit pas de différence. Vous voyez, je vous dis, il n'y a que notre... alors, pour ce qui est du film, vous avez vu toutes les... on n'a pas le même rendu pour toutes les transitions. Il faut faire des essais, en fait, hein, pour savoir si ça va être bien ou pas. D'accord? Et bien sûr, après, quand vous avez fini ça, hein, eh bien, vous faites fichier, enregistrer sous, puis vous enregistrez, hein, votre travail. Et là, c'est une présentation en ODF. D'accord? Là, c'est pas une présentation. On n'a pas le choix de faire un film avec ça. Hein. Donc, Oui, d'accord. Hein, c'est pour ça qu'on ne peut pas le transférer à quelqu'un. Hein. Je vais le mettre dans le film. Si la personne n'a pas une presse, elle ne saura pas le lire. C'est ce que je veux dire. Hein. Ouais. Je me répète un petit peu, mais ma première présentation. Tu peux me redire ce que ça veut dire ODF, j'ai oublié. ODF, c'est le format des documents Impress. D'accord. Voilà. Voilà. Maintenant, si je peux fermer ça, voilà. Je vais ici aller dans Documents, je vais aller dans Perf 2, dans Film. Voilà. Ma première présentation est là. Donc, si je clique dessus, qu'est-ce qu'il me dit? Et verrouillé par l'édition par... Oui, ouvrir un lecture seul, je m'en fiche. Voilà. Et ensuite, je vais faire F5 pour pouvoir le lancer. Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien. Demoiselle, que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont... Voilà. Vous avez vu ça? Voilà. Ouais, c'est super. Ça peut être intéressant, c'est une autre façon de faire en fait. Là, ici, ce qui se passe, c'est qu'on a de la transition, ce qui est sympa. On n'a pas de mouvement, mais je pense que la transition étant tellement... ça vient compenser en fait le manque de mouvement des vidéos, je trouve. Mais vous avez vu, il ne faut pas que ça dure trop, il faut pas que les vidéos soient trop longues. Les diapos, elles durent 4 secondes. Plus le temps de transit. Donc ça va, c'est pas trop long. C'est super à regarder. Si les trucs elles durent 10 secondes, je peux vous assurer que dans pas longtemps, les gens qui vont regarder les vidéos, ils vont se lasser. Hein. Ok? Une dernière question par rapport à ça? Non, ça va. Non. Bon, alors j'arrête la vidéo.